Je vais vous proposer là de résoudre un problème moyen, un peu plus compliqué, qui est ici. Last Crusade, épisode 1, Indiana Jones, Indy qui cherche la sortie. Alors, dans l'esprit de pouvoir réutiliser un certain nombre d'informations pour les problèmes de niveau 2, niveau 3, qu'on va voir, je vous propose ici d'avoir un code un petit peu plus riche que ce qu'on peut faire. Alors, le problème est le suivant, si vous avez la représentation d'une grotte dans laquelle vous avez votre personnage qui se déplace. Alors votre personnage ici se déplace de haut en bas, il tombe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut se déplacer que de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche, pas remonter. Donc votre personnage va tomber dans une des premières cases du haut, puis il va aller se balader. Alors, qu'est-ce que ce problème vous demande de faire? En fonction de la configuration ici de la grotte et de la position à laquelle se trouve Indy, qui vous aide à définir ou à identifier le type de la salle, ça c'est le premier truc. Donc, en fonction du type de la salle, pour résumer, en fonction du type de la salle, de la direction d'où je viens, il faut que je calcule la case vers laquelle je vais. Je répète, en fonction de la case où je suis, donc un X et un Y, du type de la salle et de la direction d'où je viens, il faut définir un X et Y de la salle où je vais. Donc techniquement, ici, une fois qu'on a notre problème, on va nous dire, bah là, au départ, Indy, il est dans la case 1, 0. 1, 0, 1, X vaut 1, Y vaut 0. Indy est là. Donc c'est une case de ce type-là. Et il vient par le haut. Donc si on vient par le haut, donc là on regarde cette case-là, c'est une case de type ici. Alors on a les descriptions des types qui sont un peu au-dessus. De type 3. Donc si on a une salle de type 3 et qu'on vient vers le haut, normalement, quelle que soit la position X et Y, on va se déplacer en X de 0, parce qu'on reste sur la même colonne. Par contre, on va descendre d'une ligne. On va incrémenter Y de 1. Là, je vous donne déjà l'intuition, c'est-à-dire qu'en fonction du type de case et de la position qu'elle a dans la carte, on va identifier en fonction de la direction la case où on doit aller. Alors, pour ce faire, moi, je vous propose déjà, on va écrire une représentation ici de la pièce. Alors, une pièce, c'est quoi? Ici. Une pièce, c'est ici, tout simplement, un objet. Et cet objet-là, il contient essentiellement un type. Alors, j'aurais pu directement remettre les types, mais pour la suite, je préfère faire ça pour pouvoir avoir des opérations sur cette classe-là. Alors, on va décrire un peu ici. Donc là, j'ai dit que c'était un type. Voilà. Et donc ce type-là, bah, il va avoir différentes valeurs différentes. Donc ici, on a nos types qui vaut moins 1, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Type 0, 0. Type 1, c'est 1. Donc là, j'utilise les enums. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander au type, on pourrait le mettre dans la classe, là j'ai décidé de le mettre dans le type, on va demander au type, quand on va lui filer ici une direction, qu'on va lui filer ici, donc en fonction du type de pièce dans lequel on est, eh ben, on va lui demander ici de nous donner des modificateurs X et Y qu'on pourra appliquer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va demander au type de la pièce, en fonction de là où on vient, quels sont les modificateurs qu'on a appliqués à notre déplacement. Donc en gros, on demande un vecteur X et Y de déplacement à une case en fonction de son type et du vecteur qu'on a. Donc en gros, on va avoir un vecteur top, donc ça veut dire qu'on se déplace 0 en X et 1 en Y. On arrive dans une salle de ce type-là, on arrive vers là, et donc on va récupérer ici un vecteur X et Y qui va être X moins 1, Y plus 1, de façon à ce qu'on se déplace ici. Et donc on va avoir ces différents modificateurs.
Alors pour ce faire, il faut que j'ai défini déjà l'ensemble de toutes les pièces. Ici, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, en fonction d'une direction, donc une direction c'est aussi un enum. Voilà. Donc je vous montre l'enum direction. L'enum direction, il n'y a que 3 directions. Et on ne peut pas remonter. Donc pour l'instant, c'est top, left, right. On ne peut pas remonter en haut. Il dit ne peut pas remonter en haut, il se déplace que en bas, à gauche ou à droite. Donc on a top, left et right. Et donc en fonction de ça, on va ici faire un switch. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne, ce switch. Alors, ce switch-là, il fonctionne de la façon suivante. Donc, en fonction du type, éventuellement la direction. Donc, si on regarde le type 1, donc quel que soit le sens, type 1, je descends toujours en bas. C'est-à-dire, quel que soit d'où je viens, je vais toujours en bas. Donc, si je vais en bas, j'incrémente mon X de 0, j'incrémente Y de 1. Si on regarde le type, donc voilà, le type 3. Le type 3, c'est toujours vers le bas. Le type 2 est intéressant parce qu'en fonction de la direction, si je viens de gauche, je vais à droite. Si je viens de droite, je vais à gauche. Tout simplement. Donc si on vient de gauche, on incrémente X. Si on vient de droite, on décrémente X. Mais on ne touche pas Y. Donc en gros, là, cette fonction-là, elle va me donner, en fonction du type de la pièce et de la direction où je viens, en gros, la direction où je vais. Et ça, je le demande au type. Je ne le demande pas à l'objet, je le demande au type. Parce que je considère que c'est le type de la salle qui peut m'indiquer, de façon atomique, par rapport à ce qu'elle est, quel est le vecteur déplacement que je vais pouvoir récupérer de ça. Voilà. Alors, bon, maintenant qu'on a ça, on va essayer, ça ne va pas marcher, bien sûr, mais là, ce qu'on va faire... Déjà, c'est pour vérifier que ça compile. Donc déjà, ce qu'on va faire ici, donc on a la boucle, on a 2 boucles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, voilà, effectivement, pour ce problème-là, ce qui va changer aussi, c'est qu'on va avoir 2 étapes. On a l'étape pré-interactif et l'étape interactif. Dans l'étape pré-interactif, on va définir ici notre modèle. Donc mon modèle ici, moi, ça va être un tableau à 2 dimensions. Ici, on va le retrouver ici, un tableau à 2 dimensions de pièces. Voilà, 2 ronds. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le while true, donc ça c'est pour la boucle ici d'alimentation. Donc c'est là qu'on va construire on va alimenter notre tableau. Alors, donc là qu'est-ce qu'on fait? On a notre ligne. Donc là on a les différents types de pièces. Donc on va récupérer ici un tableau L-room qui va être le type des pièces. Voilà, on va ensuite parcourir ces différents types de pièces. Ici, on construit une room. Ici, c'est la même que j'ai construit et que j'ai alimenté partout. On construit une room, donc une salle. Cette salle-là, ici, on va lui appliquer, on va lui modifier son type en fonction de la valeur numérique qu'on aura lue. Et on la place à la bonne position. Voilà, donc intrinsèquement, ce qui est intéressant ici, je ne fais pas porter à la salle sa position. La position d'une salle est implicitement sa position dans le tableau. D'accord? C'est important ça, parce que souvent, je vois ces erreurs-là en débutant, c'est-à-dire qu'on va faire porter la position d'une pièce là où elle se trouve dans la structure de données qu'on gère. C'est inutile. Une pièce qui se trouve dans un tableau à 0, 1, cette pièce-là qui se trouve en 1, 0, pardon, je n'ai pas besoin de lui dire qu'elle est en 1, 0. Implicitement, elle est là où elle est positionnée dans mon tableau à 2 dimensions. Ok? Bon, là, on va essayer de compiler pour voir si ça compile correctement. Ok. Mais c'est là où ça va commencer à être intéressant. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, ici, on récupère ici la position de Indy. Voilà. Donc là, on a la position X, Y. Donc là, je vais récupérer. Je récupère quoi? Je récupère, donc en fonction de la position de la salle, X, Y, I, point type, je récupère le type. Je vais demander ici des modificateurs de direction en fonction de la direction que j'ai lue ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je récupère ici
la salle. Je récupère ici le type. Et je demande au type de la salle d'appliquer un modificateur, ici, modificateur de direction, en fonction de la direction, en fonction du type de salle, et donc de la direction d'où je viens. Et ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? D'un point de vue absolument atomique, on écrit ici, non pas 0, 0 bien sûr, mais on écrit ici quoi? On écrit la position où on est, à laquelle on a appliqué le modificateur de direction vers où on va, en fonction toujours du type de salle. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Alors, on regarde ce que ça donne. Super, ça marche pour le puits, on va passer les autres. Donc là, il y a deux choses. Donc il faut faire attention, c'est que ces problèmes un peu moins faciles. Donc là, il y a deux étapes. Il y a l'étape de construction du modèle et de sa manipulation, d'un point de vue interactif. Et donc l'intuition, c'était quoi ici? C'est que je fais une représentation en 2 dimensions de la grotte. Je mets des types de salles. Et donc là, atomiquement, en fonction de la salle où je suis et de la direction d'où je viens, je demande la direction où je vais. Et cette direction où je vais, elle est sous forme d'un modificateur, qui est un modificateur de direction avec 2 composantes x et y. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est assez... C'est un peu plus riche, on pourrait faire des choses beaucoup plus concises et beaucoup plus simples. J'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus... d'un peu plus conséquent, en vue éventuellement la résolution, toujours dans ces problèmes-là, des problèmes suivants, last cause 2, last cause 3, qui sont des problèmes qui nécessitent un petit peu plus de modèles de travail. On les verra dans les suivants. Je désire vous faire cette session. Voilà, n'hésitez pas à faire de commentaires. Toujours la même chose, je ne fournis pas le code. Vous lisez, vous écoutez, vous bricolez. Le but ici, c'est vraiment que vous montiez en compétence sur ces problèmes-là, pas de vous fournir les solutions. De toute façon, en plus, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous trouvez des solutions en différents langages. Peut-être pas en Swift, mais vous en trouverez dans d'autres langages. N'hésitez pas à les lire, à vous en inspirer. Voilà.